Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de NXT. Dude, guys, vraiment, c'est un banger comme journée aujourd'hui. Genre, vraiment, le show m'a pas déplu, juste pour un match peut-être. Pis ça, vous allez le voir dans le clip TikTok, vraiment, j'étais pas là pour ça, vraiment. Je l'ai trouvé, pour être honnête, un peu boring. Mais, genre, la fin, peut-être que ça donne espoir pour de quoi. Avec Fatal Influence. Mais là, sans plus tarder, on s'en va à chaque segment, au segment important du show. Là, on commence un peu avec ce qui est arrivé au début. Le show commence avec Tatum Paxley qui rentre, puis qui célèbre un peu sa victoire avec The Calling. Mais là, il y a quelque chose que je me suis posé tout le long. Puis c'est comme la première chose que j'ai écrit là-dedans. Tatum, elle agit comme une face, mais dans une faction heel. Genre, ça donne un peu des vibes comme Sami Zayn avec la Bloodline. Donc là, je sais pas. Est-ce que ça va tenir pour un petit bout? Est-ce que l'Aera va la convaincre de la rejoindre puis genre elle va se faire call-up? Ou genre il y aura un feud de l'Aera, Tatum contre Curling? Je sais pas. Mais, vraiment, là-dessus, je te dis, je suis vraiment indécis avec ce qui va arriver avec The Calling. Parce que les membres sont pas aussi solides qu'avant. Puis depuis que Tatum est là, genre Easy apparaît beaucoup d'opportunités. Puis ce qui arrive, c'est que Tatum les gagne. Puis là, la faction focus plus sur Tatum que Easy. Puis ça peut la rendre jalouse pour l'instant. Donc là, passons au prochain segment. Stax contre Leon Slater pour le titre X-Division. Dude, je pense que c'est le match le plus intéressant que j'ai vu à date ce soir. Mais vraiment, tout était là. Jevon, il accompagnait Leon Slater. Mais le gars, il s'est défoulé, il est allé direct sur la table des commentateurs, il a pris le casque, puis il a commenté avec Booker T et Vic tout le match. Puis vraiment, je l'ai dit en plus dans le show, genre, à chaque fois que je pense que Jevon est au top de son potentiel, il arrive encore à faire de quoi d'encore meilleur. Puis c'est ça qui m'impressionne à chaque fois. Faut voir, genre, je te dis, j'ai très hâte à le voir arriver dans le main roster. Il va sûrement être, en fait, il va clairement être SmackDown, mais puis je pense qu'il va rester en tag team avec Ray Phoenix. Pourquoi je l'appelle Dragon Lee? Fuck. J'étais encore un peu avec le running gag des lutteurs masqués que je mélange tout le temps les noms. Mais ouais, on continue un peu. Et justement après que Leon gagne son match, Jevon l'a accompagné, puis il a dit « Hey, m'a été honnête avec toi, je veux un match à Halloween Havoc. Que ça soit genre n'importe quoi, mais je veux un match. » Puis là, Leon est comme « Hey, on pourrait faire un tag team. » Mais d'autres, il faut... Puis les deux étaient d'accord là-dessus. Jevon est comme « Ok, si un tag team de TNA, d'NXT, je sais pas quoi, peut-être l'autre promotion que je connais pas son nom. » Puis juste avant qu'il drop le nom, tu vois, dude, oh my, tu vois Mr. Iguana qui rentre avec la parka. Puis ça comme, hey, Halloween Havoc, c'est notre type d'event. Puis en plus, on domine, AAA domine partout aux États-Unis, au Mexique, puis quelques États aux États-Unis. Puis là, on va dominer cet event-là. Et en fait, si vous voulez, on est partant pour le match. Donc vraiment, for real, ça pourrait être un banger de tag team. For real, j'aime pas trop, je suis pas trop fan de match avec deux personnes soit heel ou deux personnes soit face. Mais là, dans ce cas-là, c'est deux tag team face, mais ça a du potentiel pour être un hostie de banger. Parce que les deux sont bouncy as fuck, les deux ils ont du talent. Je te dis, samedi, c'est le match à ne pas manquer. Donc là, on va un peu au prochain segment qui était le Speed Championship.
Puis là, c'était le premier match du Speed Championship qui est Jasper Tuer contre Zachary Wentz. Puis pour être honnête, le match a duré beaucoup plus longtemps que je le pensais. Genre, généralement, je te le dis pour être honnête, Jasper Tuer, il aurait dû l'écraser en 2 secondes. Mais je suis quand même surpris que Wentz, il a survécu pendant une bonne minute et demie, genre la moitié du match. Genre, il s'est juste mangé un de ses gros coups, boum. Donc là, vraiment, je te dis, pour moi, le Speed Championship, ça va être genre Jasper ou Axiom contre Grand Americano. Il n'y a rien d'autre qui peut battre là-dedans. Je pense, je vois même pas un autre candidat qui pourrait les surpasser les deux. Donc, vraiment, si on voit Jasper Tuer contre Axiom, ça pourrait être aussi un hostile banger. Mais le gagnant de ce match-là contre El Grande Americano, ça va être insane. Là, on continue un peu. On a eu un petit segment Calling qui était comme. Pas Calling, mais Dark State qui était comme. Hey, on vous a dominé, on vous a eu par surprise. Hein, les RGs? Je t'ai dit, on n'a pas fini avec vous. Puis je t'ai dit, vous êtes prêts à voir ce qui va arriver. Puis au moment qu'il continue la promo, boum, l'écran a glitché. Puis là, les RDs ont hijack ça. Puis on dit, vous pensez que c'est la première fois qu'on se fait avoir de même? Je te le dis, c'est pas la première fois, puis ça sera pas la dernière. Je te le dis, vous pensez que vous nous avez eu puis, dans votre jeu, puis que là, vous dominez, puis là, vous êtes dominant? Non. Donc, vous êtes tombé direct dans notre spot, dans notre piège. Puis là, on est réveillé plus que jamais. Puis littéralement, dans la promo, tu vois, il se transforme en Broken RDs. Dude. Genre, j'ai vu ce gimmick-là quelques fois, puis vraiment, je te dis, ça va être fou. Je te dis, je pense pas que Dark State vont tenir pour un petit bot avec ça. Vraiment, revoir Broken Matt Hardy, ça va être. C'est quelque chose. Puis for real, je te dis, ce n'est pas à manquer Halloween Havoc. Moi, ça va peut-être être un peu chiant. Ça va être chiant un peu de mon bord. Parce que j'ai le match des Canadiens qui joue en même moment. En fait, 1 heure plus tôt. Donc là, je ne sais pas quoi faire là-dessus. Je pense que je vais shifter directement à Halloween Havoc. Puis je vais regarder de temps en temps pendant les pauses le match des Canadiens pour voir ce qui se passe. Là, on continue un peu à ce qui est arrivé. Là, on avait OTM contre Hank et Tank. Puis For Real. D'autres WOTM. Là, j'espère que cette fois-là, ce tag team-là reste là pour rester. Parce qu'ils sont revenus un peu plus tôt cette année. Ils ont fait un match contre Chase U. Après, ils sont disparus. On n'a plus rien entendu parler d'eux. Mais là, je te dis, j'espère qu'ils sont là pour rester. Puis j'espère qu'on aura un assez de bon feud OTM contre Dark State. Là, on va au prochain match Speed. Là, Axiom contre. J'avais le nom là-dessus de mon côté. Sean Legacy. For real, depuis un petit bout, j'avais vu Sean Legacy des fois quand il apparaissait à NXT. Sur des segments en particulier. Puis vraiment, à chaque fois, j'étais impressionné avec lui. Là, il s'est rebattu contre Axiom. Puis j'étais comme. Le match va être serré. Littéralement, à la moitié du match, j'étais comme. Ça va tenir jusqu'aux dernières secondes. La minute restante, c'est comme. Ils vont tenir jusqu'à 30 secondes, genre 15 secondes. Après, on arrive aux 20 secondes qui restent. Comme, ça va finir dans les 3 dernières secondes. Puis vraiment, on était au compte de 7. On était à 7 secondes restant quand Axiom a fait. Quand Axiom a remporté le match. Vraiment, dude, je te dis, je savais, j'étais 100% sûr qu'Axiom allait gagner. Puis c'est ce qui est arrivé. Je te dis, moi, Axiom, je l'ai adoré depuis Fraxium. Genre, depuis que je suis revenu à regarder NXT, c'est comme la première tag team que j'ai vue moi-même.
que j'ai vu là-dessus. Et j'ai juste adoré genre leur gimmick, les promos qu'ils faisaient. Donc, je te dis, vraiment, je crois que Axiom va se rendre en finale. Ou il va perdre contre Jasper. Avant. Donc là, on passe au prochain segment qui est un peu intéressant. NQCC. Genre, qui peut-être sont au bord d'engager une nouvelle recrue. Donc, pour revenir là-dessus, j'aurais dû l'écrire la personne, mais Brent Sinclair, il était pas là pour l'instant. En fait, Charlie Dempsey, il est pas là pour l'instant. Puis Brent Sinclair, il prend le contrôle de ça pour le NQCC. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que elle parlait à Lash Legend pour l'encourager un peu, puis tout. Mais elle avait pas l'air d'adorer ça. Donc là, ça a fini que quelqu'un y est intervenu là-dessus. Et ça se pourrait qu'il y ait un combat entre Kendall Gray et Lash Legend. Puis c'est Kendall Gray que je voulais parler tantôt. On dirait quasiment que Ren Sinclair veut recruter Kendall Gray dans la NQCC. Là, pour revenir un peu à ce qui est arrivé, j'ai oublié 2-3 segments importants. Le premier segment que je veux parler, c'est que j'ai oublié, c'est Zaruka. Zaruka est arrivé blessé à cause du match de vendredi passé. Et là, elle a annoncé qu'elle va devoir se retirer du titre parce qu'elle peut pas se battre pour un certain nombre de temps, pour un temps indéterminé. On sait pas si ça peut être des mois, des semaines, ou peut-être comme Biggie des années. En espérant qu'elle se rétablit le plus vite possible. Mais là, pour l'instant, elle a vacant le titre, mais on a trouvé un adversaire pour Blake Monroe quand même. On va pas lui donner gratuitement le titre. Donc là, Zarya va défendre le titre pour elle. Donc là, on aura Zarya contre Blake Monroe à Halloween Havoc. Puis vraiment, ça pourrait être un banger comme match. Vraiment, avec leur gimmick, ça pourrait être fou. Genre, j'ai hâte d'avoir un peu l'outfit de Zarya parce que je pense qu'elle va avoir un outfit un peu particulier. Genre un genre de cosplay probablement pour cet event-là. Puis ça, je le call. Elle va venir en cosplay. Mais là, l'autre segment que j'ai oublié de parler, c'est le Anonymous. En fait, je l'ai parlé un peu tantôt, je l'ai dans ma liste. Mais, genre, je pensais tout le long que ça allait être Lexus King. Mais de plus en plus que je vois ça, je suis comme de moins en moins sûr que c'est lui. Donc je suis plus que... Donc là, je sais plus c'est qui pourrait être derrière Anonymous. Le gars, tu le vois, il pose des tweets genre behind the scene dans le backstage. Où ce qui pogne, qui ligue des conversations entre des lutteurs. Là, on a eu on avait eu Masborn avec Josh Briggs et Tavian Height qui savaient plus qu'est-ce qu'ils allaient faire parce ils ont perdu leur chance au titre. Puis Josh Briggs est comme si vous êtes plus dans la run pour le titre, c'est moi qui veux l'être. Donc là, on sait plus c'est qui est derrière Anonymous. Peut-être c'est encore Alexis King, mais j'ai de moins en moins de doutes. Pour être honnête, to be honest, un wild guess, ça pourrait être peut-être Tony D'Angelo qui fait son retour. Mais je le sais pas pour être honnête. Puis là, on a un autre segment qu'il faut que je parle. D'autres. Ethan Page qui fait sa promo. Oh my god, le gars, genre, il avertit le rôle Dr. Bonnet Jr. que ça va finir mal pour lui. Puis vraiment, on voit peut-être un début de gimmick genre Demon de sa part. Demon Page. Mais vraiment, c'est un des matchs que j'ai hâte à voir. Puis là, on continue un peu avec le pire match de la soirée selon moi.
Easy Dame avec Tatum Paxley contre Fatal Influence. Vraiment, c'était horriblement long, sans développement selon moi. Puis j'étais au bord quasiment de m'endormir là-dessus. Mais, ça, Fatal Influence ont fini par gagner ce match-là. Ce qui fait que c'est un bon début pour Laney Reed au sein de l'organisation. Au sein de la faction aussi. Donc vraiment, je pense que ça pourrait être quelque chose de bon entre eux. Mais pour The Calling, comme je l'ai dit tantôt, je pense que ça va être que ça va pas durer longtemps et que Tatum va probablement être full face. Genre, Lara va la sauver, va la ramener avec elle. Mais là, on passe au main event qui est le contrat. Là, vraiment, c'était un banger. Trick, tout le long, il disait à Rick, t'as pas l'allure d'un champion. Genre, t'as l'allure de quelqu'un qui veut ressembler à moi. Genre, t'as l'allure de quelqu'un qui veut être un champion, qui est là pour rester. Genre, comme moi, puis moi, je suis comme plusieurs fois champion, je te le dis. T'as aucune chance de gagner. Puis Rick. Puis qui dit qu'il s'en va. Qu'il s'en va ailleurs. Puis là, parce que Ricky avait dit, hey, t'as l'air de quelqu'un qui devrait plus être à NXT. T'as l'air de quelqu'un qui devrait déjà être parti. Puis Ricky, puis Trick était un peu furieux là-dessus. Il a dit que moi qu'il y a aucune affaire ailleurs qu'à NXT. Puis qu'ils ont rien à comparer à la WWE et tout ça. Puis c'est là que Ricky a pété ses nerfs, il a pété sa coche, puis il a dit, dude, je viens d'ailleurs, puis t'aurais pas survécu 2 secondes. Puis c'est là qu'ils ont commencé à se battre, puis Ricky, il a juste pris Trick puis l'a jeté sa table. Donc le gars qui s'est mangé à la table, c'était Trick, comme je l'ai call. Et sur ça, on conclut un peu le post-show du Wrestling Dog Show NXT. Et je vous dis, on se retrouve demain pour la game des Canadiens. Mais pour le Wrestling Dog Show, on se retrouve samedi pour Halloween Havoc parce que c'est un show à ne pas manquer. Et sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous. Allez dans le Discord, dans le lien de la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à l'instant. Je te dis, je drop au plus vite maintenant. Et sur ça, je vous dis bye bye.